Il dit, vous voyez cette petite fille qui ne pouvait pas marcher, maintenant elle a la force, elle marche. Oui, c'est bien beau de dire cela, mais il peut mettre des faux esprits en la petite pour qu'elle marche. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu dit. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront au royaume des cieux. Et qu'est-ce que Dieu dit? Pas mal qui acclament Dieu, Dieu sur terre. Quand ils arriveront devant Dieu, Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Ils diront, mais j'ai chassé les mauvais esprits à partir de ton nom. Mais Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Ah, les faux pasteurs. Faux pasteur est égal mari des sirènes, enfant des sirènes. Les faux pasteurs mangent dans les mêmes tables avec les dictateurs dans le monde mystique. Ils boivent le sang humain, ils mangent la chair humaine. Et sur le premier siège devant, qui se trouve devant? Satan Lucifer, leur père, qui leur demande d'exterminer immensément des vies sur terre. Parce que les dictateurs, comme l'enfoiré de merde, 8%, pour lui, il faut envoyer plusieurs personnes à la mort. Oui, mais Sassou, c'est quelqu'un qui a peur de la mort. Là, il arrive à une vieillesse. Il a la prostate, il a le sida, il a tout. Il a peur de la mort. Mais est-ce que Sassou qui se prend pour Dieu, pourquoi il a peur de la mort? Parce que quand il va fermer les yeux, des gros cadenas, des grosses chaînes vont bloquer sa bouche. En enfer, il aura plusieurs coups de fouet. Et ce que moi, le Dieu, je dis, c'est la vérité. Tous dictateurs passeront en enfer, coups de fouet, cadenas, grosses chaînes. On repart sur ce reportage des faux pasteurs à Kinshasa. Des pasteurs. Et ils sont pleins dans toute l'Afrique. C'est eux qui font endormir les consciences du peuple africain. Quand nous demandons, nous les résistants, levez-vous, peuple africain, levez-vous pour votre libération. Eux, ils font endormir le peuple. N'allez pas là-bas, Dieu n'a pas dit ça. Les faux pasteurs. Près de 3-4 jours, vous allez voir cet enfant présenter, courir, jouer comme tous les enfants. 4 jours plus tard, nous sommes allés voir Merveille à Bandalungwa, dans la banlieue de Kinshasa. Elle vit ici avec ses parents, ses cousins et sa tante. Ils ont les yeux rivés sur RTACK, la chaîne de télé de l'évêque Mukuna. La petite fille ne va pas mieux. Ah, Elle n'a pas de force. la petite ne va pas mieux. Mais pourquoi? La petite mérite d'aller voir un médecin pour être sauvée. Elle mérite peut-être d'être opérée pour être sauvée. Mais les faux pasteurs, vous avez vu tout à l'heure, il avait mis des faux esprits dans la petite qui ont fait qu'elle a marché. Mais la petite, la maman dit, elle ne va pas bien. Mais pendant ce temps, la maman, elle est en train de suivre le faux pasteur. Pourquoi? Parce que pour elle, le faux pasteur là, c'est Dieu le Tout-Puissant. Oui, Dieu le Tout-Puissant qui a créé la RDC. Mais le faux pasteur là n'est pas Dieu. Un menteur. Menteur qui cherche que le fric, l'argent facile. Qui cherche l'argent facile comme les dictateurs marionnettes de la France-Afrique, qui ont des palaces en Europe, des palaces aux États-Unis, au Canada. Ils ont pas mal de biens. Mais avec quoi? La souffrance du peuple, l'argent du peuple. Oui, mais nous allons nous occuper de tous ces enfoirés de merde. Le message est clair. Toute l'Afrique sera vidée de ces faux pasteurs et des fausses églises. Oui, il y en a marre. Et continue à gonfler. Je vois bien qu'elle souffre. Elle n'est pas guérie.
mal au ventre et ses pieds sont toujours gonflés. Les parents sont sans emploi. Ils ont dépensé leurs dernières économies pour une consultation médicale. Maintenant, on nous demande de faire des analyses. On ne sait pas quel traitement ils vont lui donner, mais de toute façon, on n'a pas les moyens. Ça coûte combien? Entre 110 et 120 euros. Faute d'argent, il ne reste à la mer qu'une option. Retournez voir l'évêque Mukuna en espérant un miracle. Vous croyez que ça va sauver votre fille? J'ai la foi. Au pays de la misère, les églises de réveil ont encore de beaux jours devant elles. Voilà. Bon. Donc, vous avez suivi. La vérité doit être dite. Hein? Là, maintenant, nous allons passer sur le coupeur des mains de nos ancêtres. Le coupeur de main de nos ancêtres pour le caoutchouc. Léopold l'enfoiré de merde. Léopold II. Oui. Et à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus que les Congolais de la RDC. Parce qu'il y a pas mal en RDC qui disent Léopold II c'était notre père. Non, c'est pas votre père. Léopold II c'était notre père de l'indépendance, de la colonisation. Est-ce que vous avez besoin d'être colonisé? Mais le peuple africain, ils avaient tout. Les mathématiques, les écrits, tout viennent de l'Afrique. Léopold II, un sataniste. Vous allez entendre le discours de Léopold II par rapport à l'imbécilité des églises que nous vivons aujourd'hui. Oui, les églisettes, les faux pasteurs de merde. J'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire. Je m'en fous de ceux qui vont, par exemple, me critiquer en disant, mais le tien là, tout le temps il attaque, le tien là, qu'est-ce qu'il veut faire voir? Je m'en fous. Moi je suis quelqu'un, j'aime la vérité, et je continuerai à pointer. Voilà. Parce que ceux qui sont contre ceux qui disent la vérité, ceux qui sont contre les résistants et les combattants vrais, qui veulent libérer l'Afrique, ce sont des gens qui sont pour Satan. Oui, pour Satan. Ils aiment les dictateurs, parce que sans les dictateurs, ils ne peuvent pas payer leur maison, ils ne peuvent pas payer l'essence de la petite voiture qu'ils sont, ils ne peuvent pas manger, donc ils dépendent des dictateurs dans tout. Mais nous ne dépendons pas des enfoirés de merde des dictateurs. Nous dépendons de nous-mêmes, avec la sueur de notre front. Voilà, le message est clair. Donc Léopold II, discours, il faut passer pour la vérité. Parce que moi je suis là pour réveiller les consciences endormies, afin que les Congolais de la RDC puissent voir ces vidéos et comprendre que c'est le même jeu de Léopold II qui continue. Voilà. C'est parti. Dites-leur que les statuettes que vous gardez... Voilà Léopold II. Un vrai bâtard, Léopold II. C'est parti. À l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez
né certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine
que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Donc, vous avez suivi Léopold II, l'enfoiré de merde. Oui, l'enfoiré de merde. La Belgique, tout ce qu'ils ont en Belgique et qu'ils ont construit. Des beaux immeubles. Des bijoutiers d'or, de diamants. Ce sont les biens du Congo RDC. Sans la RDC, la Belgique sera zéro. On va partir un peu dans la musique. Après, nous allons aller sur ce que disait Thomas Sankara à propos des esclaves. C'est important. Hein? Donc, vous savez, Dieu nous aime. Hein? Mais Dieu est un Dieu de justice qui n'aime pas les conneries. Oui, Dieu n'aime pas les conneries. Il n'aime pas les conneries. Dieu n'aime pas les conneries. Il n'aime pas les conneries. Dieu n'aime pas les conneries. Hein? Il n'aime pas les conneries. Voilà. Alors, la Belgique, tout ce qu'ils ont en Belgique, ce sont les minerais volés à l'époque de Léopold II, le caoutchouc dont Léopold II demandait, allez chercher dans les forêts de liquide et amenez-moi tout ce que je vous demande. Mais quand les Congolais venaient avec une petite partie de liquide, pas le taux que Léopold voulait, on les amputait les deux mains ou un pied. Ça veut dire quoi? Léopold II a massacré plus de 10 millions de morts en RDC. Personne n'en parle. Silence total. En RDC, il y a, avec l'enfoiré de merde, un Rwandais Tutsi, Hippolyte Kanambe, placé par la France, la Belgique, les États-Unis, toute la communauté internationale, mais qui n'est que communauté du sang. Alors, Kabila tue, violente sexuellement les femmes et les enfants, immensément en RDC, un carnage atroce. La communauté internationale ferme les yeux. Oui, communauté du sang. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils ferment les oreilles pour ne pas entendre les cris et pour ne pas entendre la colère des résistants africains et congolais qui demandent que justice soit faite. Hollande le corrompu, une pute de merde. 100% dans l'affaire de la RDC. Corruption. Sarkozy, l'Hongrois de merde, champion dans la corruption. Oui, la vérité doit être dite. La vérité sera toujours dite. La majorité de ces hommes politiques, tous des francs-maçons, de la loge de France ou de la grande loge en Belgique, ou de la grande loge à Londres, tous des satanistes,
des francs-maçons, des Illuminati. Oui, oui, oui. Pourquoi il y a trop de pauvreté maintenant en Europe ou aux States? Le mal qu'ils font en Afrique. Ils ont toujours cru voler les richesses des peuples noirs vont être bénéfiques pour eux. Non. Ils ont pas mal de pauvreté, pas mal de chômage. Et ils disent la crise. Mais quelle crise? Vous avez immensément volé l'or, le diamant, le coltan, pas mal de minéraux. Les enfoirés de merde. Multinationales de merde. Tous des enfoirés. Tous des satanistes. Oui. Et ces enfoirés de merde tuent immensément en RDC. Ça les est égal. Ils sont à la recherche du fric. Oui, le fric. Ils aiment que le fric. Ils aiment que le fric. La vie humaine ne les dit rien du tout. Oui, la vie humaine ne leur dit rien du tout. Parce que eux, ils se disent que ils sont champions dans le malheur. Oui, la vérité doit être dite. Nous allons passer sur Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il disait à propos des esclaves? Voilà. Moi, le Dieu, je réveille les consciences. Oui, avec l'aide du Tout-Puissant, Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. Oui. Oui. C'est parti, Thomas Sankara. L'esclave. Capitaine Thomas Sankara. Capitaine Thomas Sankara. Le vrai homme. Et il doit avoir pas mal de gens comme Capitaine Thomas Sankara. Comme ça, il n'y aura plus des voleurs marionnettes de la France-Afrique de merde. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Voilà. Capitaine Thomas Sankara a tout dit. Il a tout dit. Il n'a pas menti, il a tout dit. Donc, pour clôturer ce direct, une dernière musique. Max Rule on the track. Ils ont tellement abruti le peuple africain avec les fausses églisettes. Il y a tellement de faux pasteurs. Les faux pasteurs qui n'est que les maris des sirènes. Il y a tellement de faux pasteurs. Oui, il y a tellement de faux pasteurs parce que les faux pasteurs sont les bien-aimés des sirènes. Oui, les faux pasteurs, ce sont les maris des sirènes, exactement comme les dictateurs. Oui, les dictateurs. Kabila, il a aussi sa femme préférée, une sirène, Mani Wata. Oui, tous les dictateurs, tueurs du peuple de Dieu en Afrique, ont des femmes sirènes. Oui,
Ils tuent le peuple de Dieu. Ils se disent qu'ils sont les maîtres. Vous n'êtes pas les maîtres de ce peuple. Vous êtes que des disciples de Satan Lucifer. Les faux pasteurs est égal faux pasteurs. Tous, ils ont une mission. Ils sont bien aimés des dictateurs pour faire endormir les esprits des peuples africains. Comment des gens qui ont fait des grandes études, soi-disant des diplômés, mais se font manipuler par des faux pasteurs? C'est triste. Nous les résistants et les combattants, nous faisons du travail pour pousser la population à se lever. Et les pasteurs, faux pasteurs, font réasseoir les peuples en disant « N'allez pas là-bas, je n'ai pas dit ça ». Les pasteurs veulent voir les peuples dans une misère. Et eux, ils roulent en 4x4, climatisés. Dans chaque ruelle de la RDC, il y a leur grand pancarte. Exactement comme Kabila, Hippolyte Kanambe, l'enfoiré de merde. Tout ce qui se passe en RDC, sur une ruelle, vous avez 15 à 20 ou 40 églisettes. Église qui est égale églisette. Ça se passe au Congo-Brazza. Ah oui. Ça se passe au Gabon. Ah oui. Ça se passe au Togo. Ah oui. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Ah oui. Ça se passe au Bénin. Ça se passe dans toute l'Afrique. Les faux pasteurs ont un programme de destruction de la vie humaine en Afrique. Ils sont les bien-aimés des ambassadeurs des États-Unis, de la France, de la Belgique et d'ailleurs. Tous des criminels, des enfoirés de merde. La vérité doit être dite. La vérité sera dite. Est-ce que moi le dis? Est-ce que moi le dis? Je suis là pour rigoler. Est-ce que moi le dis? Je suis là pour plaisanter avec les enfoirés de merde des dictateurs? Non. Non. Car moi le dis, les dictateurs, je les aime pas du tout. Ceux qui tuent le peuple de Dieu sont mes ennemis. Oui, parce qu'on ne peut pas exterminer le peuple de Dieu. Non, le peuple de Dieu, il faut les respecter. Oui. Peuple africain, votre conscience doit revenir. Arrêtez de suivre les faux pasteurs. Faux pasteur est égal reptilien, avatar. Faux pasteur est égal disciple, marionnette des dictateurs. Ils sont au service de Satan, Lucifer. Voler plusieurs âmes et des esprits, des gens pour amener en enfer. Réveillez vos consciences endormies. Arrêtez de vous faire avoir par des faux pasteurs. Oui, le message doit être clair. Êtes-vous des esclaves du système des faux pasteurs? Sortez de là, immédiatement. Refusez d'être des esclaves des faux pasteurs. Le message est clair, mais oui. Le message est clair, ah oui. Le message est clair, ah oui. Le message est clair, ah oui. La vérité doit être dite, car Dieu aime la vérité. La vérité doit être dite, car Dieu
aime la vérité. Le peuple souffre immensément. Ça fait mal. Mal. En RDC, Kabila tue. Il tue tout le temps. L'église catholique, arrêtez avec vos marches pacifiques. Il y en a marre. Arrêtez d'envoyer les Congolais à la mort. Parce que vous faites le même jeu de Kabila. Félix Tshisekedi, toi qui es relié avec l'église catholique, tu participes à envoyer les Congolais à la mort comme Kabila. Attention, parce que les Congolais, 90 millions d'habitants, doivent se lever. Mais quand ils vont se lever, les multinationales chercheront à fouiller. Les portes seront fermées. Ils vont les attraper. Les Rwandais Tutsis chercheront à fuir. Ils vont les attraper. Oui. Les Ougandais chercheront à fuir. Ils vont les attraper. Oui. Garave. Les enfoirés de merde. Ils ont exterminé immensément des vies à Kinshasa. Ça fait mal. Trop de morts. Ils ont tellement tué. Ils ont tellement fait du mal. Tellement. Ils ont tellement tué. Ils ont tellement fait du mal. Voilà. J'ai fini. Avant de clôturer la vidéo, s'il y a des gens qui veulent parler, ils peuvent. Ceux qui veulent intervenir peuvent, si ça vous dit. Ou au cas contraire, je termine. Bon, donc merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi. Que Dieu vous garde bien et passez une excellente bonne après-midi. Bye bye.